Bonjour, c'est Magazine Automobile. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle A655 TFSI E4. Audi annonce l'arrivée de l'A6 avant hybride rechargeable, une déclinaison électrique de son break. Elle embarque un 4 cylindres turbo essence de 2 litres développant 252 chevaux, accompagné par un moteur électrique de 143 chevaux et un accumulateur de 14,1 kWh. Un accumulateur électrique est un système qui fait des réserves d'électricité pour l'utiliser plus tard. Il s'agit donc d'un espace de stockage d'énergie. Les deux moteurs offrent 367 chevaux et 500 Nm contre 299 chevaux et 450 Nm pour l'A650 TFSI qui est une traction. Elle revendique de belles performances puisque l'allemande abat le 0 à 100 en 5,7 secondes, comme la 650 TDI de 286 chevaux. Elle est reliée à une boîte S-tronique à 7 rapports. La vitesse de pointe atteint les 250 km/h. En mode 100% électrique, sa vitesse max est de 135 km/h. Elle offre une autonomie de 51 km en tout électrique sur le cycle WLTP. Elle est facturée à 73 200 € puisqu'elle est associée au niveau d'équipement compétition. L'A6 avant 55 TFSI E4 est équipée de série d'un chargeur de 7,4 kW, la climatisation automatique à 4 zones, le chauffage par pompe à chaleur, les suspensions sport, les jantes de 19 pouces ou encore des étriers de frein rouge. Celle-ci se régénère en 2h30 sur une wallbox de 7,4 kWh, mais réclamera plus de 6 heures sur une prise domestique classique. Selon les chiffres d'homologation WLTP, elle annonce entre 1,9 et 2,1 litres au 100 km et 17,6 à 18,1 kWh en mode électrique. Le break PHEV de l'anglais plug-in hybride électrique, c'est-à-dire véhicule hybride rechargeable, dispose de 3 modes de conduite. EV pour conduite entièrement électrique, hybride pour la combinaison des deux types de propulsion et battery hold pour conserver une énergie électrique disponible à tout moment. Comme sur la berline, Audi intègre à la conduite en mode hybride une gestion intelligente appelée assistance d'efficacité prédictive. Le but de cette assistance est d'optimiser l'utilisation du mode électrique tout au long du trajet, en se basant sur un grand nombre d'informations, notamment le trajet planifié, les événements du trafic, le style de conduite et les capteurs du véhicule. L'inconvénient de ce break est que la batterie est placée à l'arrière. De ce fait, le volume du coffre est impacté par rapport aux versions thermiques. Ainsi, elle revendique 405 litres de volume de coffre, contre 565 pour une assise avant classique. Je trouve que le break en général est un bon compromis car il est plus approprié à la circulation en ville qu'un SUV, plus spacieux qu'une berline. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager pour savoir si mon contenu vous a plu. Vous planifiez d'acheter une voiture, vous avez un budget, vous hésitez, contactez-moi pour faire une autre vidéo.